Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roucari, psychopraticien et coach de vie sentimentale, et j'accompagne les gens qui ont le désir de progresser pour vivre l'amour authentique, l'amour vrai, qui dure et qui traverse le temps. Voilà, il faut le vouloir, il faut désirer progresser. Bien sûr, si on ne le veut pas et qu'on reste dans ses peurs, on ne vivra pas cet amour, c'est un choix. C'est un choix de progression parce qu'on ne peut pas, je dirais, chercher la personne qui va soulager nos peurs. Ça ne serait que projeter notre désir, projeter nos attentes et forcément, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez rencontrer votre bonne personne, eh bien, il faut monter votre niveau spirituel et c'est en montant de vibration que vous allez rencontrer une personne qui sera du même taux vibratoire que vous. Tant que vous restez en bas, vous rencontrez des personnes qui sont en bas. Donc c'est important de changer. Et une fois que l'on a rencontré quelqu'un, comme on dit, rencontrer une personne, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Il va falloir développer des comportements, des attitudes qui permettent à cet amour de perdurer, de continuer. Et je vais vous donner justement 6 attitudes qu'il faut mettre en place tous les jours si vous avez envie que la relation que vous avez avec une personne, eh bien, traverse la vie avec ces changements de météo, ces jours de beau temps, ces jours de pluie, de grisaille. Ce sont nos attitudes qui nous permettent de vivre ça parce que la vie n'est pas faite que de beau temps. C'est ainsi, il faut l'accepter. Par contre, à l'intérieur de nous, ça peut être différent dans nos réactions, dans nos attitudes. Et la première de ces attitudes qui est important de mettre en place et de développer, c'est que je m'intéresse à l'autre. Si je suis avec quelqu'un, c'est pas seulement pour qu'il s'intéresse à moi, c'est pas seulement pour qu'il satisfasse mes besoins et que je suis bien tranquille. Voilà, je ne vais pas utiliser l'autre, ce n'est pas une chose. Je vais m'intéresser à lui. Et bien sûr, toutes ces attitudes que je vous dis, elles sont à double sens. Je veux dire, c'est pas que moi qui m'intéresse à l'autre et l'autre, il ne s'intéresse jamais à moi. Je ne suis pas dans une relation toxique, hein, où je vais encore avoir la position du sauveur. Je m'intéresse à l'autre. Parce que c'est très important, quand on veut vivre ensemble, qu'on s'intéresse l'un à l'autre. Donc, nous avons une relation harmonieuse dans laquelle nous partageons nos passions, ce qui nous fait vibrer. Parce que nous sommes des êtres différents. Et on s'intéresse mutuellement, même si ce que fait l'autre est très différent. Ma compagne est une passionnée de danse, moi pas du tout, mais je m'intéresse, je vais voir ce qu'elle fait, on en parle, et elle s'intéresse à ce que je fais, moi aussi, c'est très important. Deuxième habitude, je connais les blessures de l'autre et je n'appuie pas dessus. Je connais l'histoire de ma compagne. Nous avons tous des forces et des vulnérabilités. Elle connaît mes fragilités. Et si j'aime l'autre, c'est pas pour appuyer où ça fait mal. Je sais ce qui peut l'inquiéter, ce qui peut la déranger, mais je sais ce qui lui fait plaisir. Et je vais plutôt là où ça lui fait plaisir, tout le temps, tout le temps. Jamais là où ça fait mal, jamais. On voit tellement de couples qui se tapent là où ça fait mal. Non, ne soyez pas comme ça, vous appuyez sur ce qui fait du bien à l'autre. Troisième attitude importante, eh bien, je prends soin de notre désir et notre intimité. C'est-à-dire, dans un couple, on peut avoir plusieurs rôles. On est amant et maîtresse, et puis après, on peut être aussi parent quelque part. Mais le désir, vivre avec quelqu'un, c'est du désir. Et le désir, c'est comme une fleur, il faut l'entretenir tout le temps. Sinon, ça s'endort, ça meurt. Et le couple meurt. Donc attention à ne pas vous laisser bouffer par la routine et ne plus vous occuper de couple. Soyez, je dirais, force de proposition, faites des choses. Occupez-vous de vous, de votre séduction, c'est très important, même si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Quatrième habitude, qui est le prolongement bien sûr des autres, hein,
Je propose des choses qui nous font plaisir à nous deux. Soyez force de proposition, week-end, en amoureux, restaurant à deux aux chandelles, tout ce que vous voulez, soirée cinéma, avec ma compagne, mais tout le temps, on passe des moments à deux pour entretenir le charme. Je suis force de proposition, elle est force de proposition. On le fait tous les deux, ne soyez pas passifs. Proposez des choses qui sont, faites vivre votre couple, même si vous êtes parents. C'est important, je veux dire. Et tout ce que vous allez proposer va entretenir le désir. 5e habitude, je laisse l'autre libre de ses choix de vie. Ne vous fondez pas dans le couple. Je dirais, ne soyez pas dans un couple, faites compte, où on doit marcher à deux et on ne peut plus marcher tout seul. Non. Chacun a son propre chemin et l'autre continue son propre chemin dans ses passions, dans ses rêves. Et vous l'encouragez, vous le laissez libre. Ne soyez pas dans la jalousie, dans la peur qu'il vous échappe. Si vous êtes jaloux, il vous échappera. Et s'il doit vous échapper, il vous échappera. Mais la meilleure façon qu'une personne reste avec vous, c'est de la laisser libre. C'est la liberté qui nous fait revenir. C'est parce que on peut partir et revenir. Dans une prison, on veut toujours s'évader. Donc ne soyez pas une prison. Et le 6e habitude, eh bien, prenez soin vous-même de votre identité. Restez une personne intéressante. Ne soyez pas juste quelqu'un qui va travailler pour payer les factures et qui est à la maison maintenant qu'il y a un couple dans la routine. Non. Progressez dans votre spiritualité, dans votre quête de sens. Évoluez. Et ainsi, vous resterez intéressant déjà dans la relation que vous avez avec vous-même et puis de la relation que vous avez avec les autres. Et là, votre couple va se nourrir de tout cela. Donc, réécoutez ces 6 attitudes et habitudes de vie. Et ces 6 attitudes, on pourra en trouver d'autres, mais les 6 là, ce sont vraiment les graines qui vont faire que votre couple va traverser les années et va durer avec le temps. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et c'est très important. C'est vous, l'architecte de votre vie sentimentale. C'est vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui va construire la vie sentimentale que vous allez vivre. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com, rendez-vous à distance, Skype, WhatsApp, téléphone. Venez marcher à Compostelle si vous le désirez. Sachez faire autre chose que vos habitudes, qui parfois peuvent nous faire perdre de l'intérêt. Je vous dis merci et à bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime. Bye, bonne journée à vous.